Bonjour. Ah là là, ce qui est sûr, c'est que dès que je mets secret dans le titre d'une vidéo, ça attire beaucoup de monde. Je vous avais déjà proposé des vidéos dans ce style-là, avec la malle secrète de ma collection, le placard secret de ma collection, et ma toute première vidéo en rapport avec ce mot, c'était le coin secret de ma collection, avec une partie cachée au-dessus de ce meuble, et c'était une vidéo sortie il y a déjà plus de 2 ans. Ouais, j'en avais sorti des concepts. Il ne faut pas que j'hésite à vous proposer des suites des concepts qui ont très bien marché sur ma chaîne YouTube, ou pourquoi pas de nouveaux concepts en rapport avec les termes que vous aimez bien. J'ai bien envie par exemple de vous faire les secrets d'un personnage comme le petit Kirby, qu'est-ce qu'il referme derrière sa phase de développement, pourquoi pas les secrets de tel ou tel jeu ou de telle ou telle série. Il y a beaucoup de choses à faire en rapport avec ce mot. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser au deuxième placard secret de chez moi. Je vous avais déjà proposé le premier placard secret avec un gros tas de consoles en loose, les unes par-dessus les autres. D'ailleurs, ce placard, il a été bien vidé, si j'avais fait un énorme lot sur eBay, il fallait bien que je m'en débarrasse. Et le deuxième placard referme certes des consoles, mais pas des consoles en loose, mais plutôt des consoles en boîte. Et il doit avoir également des collectors dans ce placard-là. Sésame! Ouvre-toi. Un petit peu trop brut. Je vous avais déjà teasé un petit peu le contenu de ce deuxième placard secret à travers ma troisième chaîne YouTube, Jonathan, avec notamment une vidéo où je vous présente le contenu de cette boîte noire. Je vous remercie d'ailleurs de votre présence sur cette troisième chaîne. On a dépassé les 5000 abonnés. Vous êtes de plus en plus à commenter cette troisième chaîne, à vouloir de plus en plus de contenu. Et ça motive pour la suite. Et c'est une chaîne que je ne considère plus comme une chaîne poubelle, mais plutôt comme une chaîne à l'ancienne. Pas de titre à couleur, pas de miniature ultra bien faite, pas de montage, etc. etc. Et j'avais remarqué que ce genre de concept-là, vous aimez bien. Si vous désirez rejoindre cette troisième aventure, lien dans la description de cette vidéo. Pour la présentation de ce deuxième placard secret, nous allons en même temps voir les choses que je ne souhaite plus conserver pour ma collection, faute de place et plus l'envie également. Peut-être que ce seront des choses que je vendrai au vide-grenier de ces cieux ce dimanche. Alors on va commencer par quoi? Nous allons commencer par cette fameuse boîte que beaucoup de personnes convoitent. Il s'agit de la GameCube Zelda Wind Waker. Et pourtant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça reste une GameCube platine. Et ce qui fait la rareté de ce pack, c'est juste le fourreau. D'ailleurs, je vous avais proposé une vidéo comparaison entre mes deux packs Zelda Wind Waker. Une autre GameCube, mais un pack standard. Une GameCube de couleur noire, qui était la couleur de ma première GameCube. Nous avons ici dans cette petite boîte, il y a quoi là-dedans? Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté ça dans l'optique de me créer des sabots pour mon costume du Minotaur. Et je m'en suis même pas occupé par la suite. Ah ouais, là il y a des choses que... Attendez, on va déjà retirer. Hop là. Attention, tombez pas trop, vous. Ici, c'est ma PS3 Slim de couleur platine et un joli petit bijou qui va rester dans ma collection. Ça, c'est en fait la blouse du sexologue disponible sur ma chaîne secondaire ASMR. Un sexologue qui ne souhaite que des clients masculins. Il n'aime pas trop la jante féminine pour diverses raisons. Ici... Oh, ça y est, je pars en délire. La Xbox 360 Slim de vide-grenier qui malheureusement ne possède pas la première interface. Je suis en train de me demander pourquoi je conserve ceci. Est-ce que c'est ma... Non, c'est pas ma Xbox 360 platine. Enfin, je veux dire Slim. Je pense que je vais quand même la conserver au cas où si ma Xbox 360 R2D2 lâche. Ouh, attendez. Il y a un petit coffre au-dessus. Ouh, attention. Il y a quoi là-dedans? Il y a un ticket de RER pour Sevran-Livry. Et je ne sais même pas s'il est encore valable. Sinon, mis à part ça, on a un bracelet championnat de France de Smash Bros. Ouais, parce que j'avais fait les championnats de France, je sais même plus c'était en quelle année. Bon, je me suis vite fait démonter, je n'avais vraiment pas le niveau. De toute façon, dès que je démarre une compète
officielle d'un jeu, je me fais toujours détruire dès les premiers tours parce que je ne prends pas ça trop au sérieux. Je suis trop en mode les mains dans les poches, oh à la Wall Again Beast to Fly, ça passe c'est cool, ça passe pas tant pis, j'aurais passé une bonne journée. Nous allons continuer avec, quelle est jolie c'est N64. Alors par contre je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais la dégager. Ce qui est cool avec cette N64, c'est qu'elle est vraiment en état impeccable. Je vous dis pas l'intérieur, mais c'est vrai que ce n'était pas mon premier pack de N64, c'était le pack Mario 64. À voir si je vais la garder ou si je vais la dégager. Je pense peut-être que je vais la garder. J'ai ma N64 bleu translucide, mais elle peut lâcher un jour ou l'autre. Même si ce sont des consoles complètement increvables. On sait jamais. Ici, c'est la Wii pack Wii Sport Resort qui est franchement en état très impeccable. Bon après ça sert à rien de les dégager, enfin ouais ça me ferait de la place mais ça intéresse personne les Wii. Mais si je souhaite conserver une Wii, autant conserver celle-ci parce que celle-là elle a vraiment de la gueule. La Wii spécial anniversaire de Mario, les 25 ans. Ils avaient sorti en plus un pack spécial avec la possibilité de jouer aux anciens Mario, c'est-à-dire un Mario All-Star remaster. Enfin remaster entre guillemets. J'ai un petit sac YouTube Space, j'en ai 36 000 des sacs YouTube Space, mais il y a quoi dedans ? Il y a un espèce d'appareil photo 3D. Je sais que ce bazar, mais là on a quoi? À tous les coups, ça c'est le sac. Non, ça c'est un sac Persona 5 avec à l'intérieur rien du tout. Et dedans on a quoi? On a. Qu'est-ce que c'est que ce. Et j'ai un stylo. Et là nous avons le sac, mais la Video City, la deuxième édition qui était présent en 2017, à Paris bien entendu. J'étais invité pour cette deuxième édition, d'ailleurs il y avait énormément de youtubeurs et vous avez été beaucoup à venir me voir, c'était super sympa. Et nous avons une petite surprise dans ce sac. Nous avons... oh là là, mais qui se souvient de ce chapeau Sonic? C'est en réalité un goodie franchement fort sympathique qui était offert lors de je ne sais plus quelle édition de la Paris Games Week. Je crois que c'était pour la promotion de Sonic Génération. Là c'est en fait, je devrais pas garder ça, la fausse PS4 Pro mais celle de bonne qualité. Ça c'est quelque chose que je ne vais pas garder. Le collector de... attention, te baigne pas, de Just Cause 3. Ça prend de la place et ça ne m'intéresse pas. En plus c'est un jeu que je n'ai toujours pas testé. Ici, c'est une PS1 en boîte. Là, il va falloir vraiment que je fasse un tri sur les PS1 que je possède chez moi. Parce que ça sert à rien que je possède tous les modèles SCPH 5552 de mes burnes. Il me faut une PS1 et une PS1 et ça me suffit amplement. GameCube, mais de couleur platine. J'ai combien de GameCube en boîte? Oh bah tiens, c'est une autre GameCube platine. Qui peut me dire pourquoi je possède ça chez moi? C'est un costume pour un personnage utilisé une fois sur ma chaîne ASMR. Je crois même que je l'avais appelé l'anonyme. On a une autre PS3 et... j'arrive plus à passer là. Ici, c'est mon pack guitare Rock Band 4. Un très bon jeu, mais je joue à la version Xbox One. Et là, ah bah non, ça c'est la version Xbox One, justement. Je pensais que c'était la boîte de mon clavier. La boîte de Guitar Hero Live, franchement... Et là, c'est en fait... le pack de Guitar Hero World Tour. J'enlève ça, je commence à avoir chaud. Ça va partir. Le Uncharted 3. Là, on a une petite Wii Mini en boîte. On a le collector de Heroes Might and Magic 7. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas fait de vidéo ASMR de ce collector. Vous avez vu quand même la place que ça prend, les collectors? Ici, c'est une PS3 fat. Trouvé en vide-grenier. Ouh là, ça c'est joli. C'est en réalité le collector de Resident Evil 7 avec carrément la maison en version miniature mais de très bonne qualité et avec un doigt, clé USB et d'ailleurs je me souviens plus à quoi ça sert. Ça j'y garde. Par contre ça c'est un collector que je conserve avec grand plaisir. C'est le collector de Doom avec une figurine d'une extrême qualité. Ça va dégager. Le collector de Ninja Gaiden 3, le collector de Far Cry 4, et on termine avec un dernier truc, quoi, mais sauf que là vous ne voyez plus. Hop là. Non, ça se pète la tronche. Et on termine avec un autre collector que je ne souhaite plus dans ma collection. C'est le collector de
Assassin's Creed Syndicate. Et ouais, comme ça fera de la place. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse. Mais c'est quoi cette fin? Ciao.